Bonjour tout le monde. Voici une vidéo dont ça fait longtemps que je veux faire, c'est-à-dire un guide du débutant pour Dreadnought. Ce guide s'applique pour la version bêta 1.9.5 et pour le futur, je compte mettre à jour ces vidéos tutoriels si ce jeu change grandement. Tout d'abord, une petite précision, vous voyez présentement que j'utilise la version du jeu malgré anglaise, malgré le fait que je parle français. Eh bien, ça s'explique facilement car lorsque j'ai commencé à jouer à Dreadnought, il n'y avait pas de version française et étant parfaitement bilingue, je n'ai aucun désir de réinstaller le jeu en français. Et je suis habitué de jouer en anglais. Donc, sans plus attendre, débutons ce tutoriel. Vous venez présentement de terminer le tutoriel que vous pouvez refaire en appuyant sur échapper et cliquer sur tutoriel. Je ne vais pas le faire vu que vous venez juste de le faire. Si vous avez commencé à jouer. Et je vais vous expliquer les principes de base à savoir lorsque vous commencez à Dreadnought. Ici, présentement, vous êtes dans le hangar, situé ici. Les différentes sections de cette zone du jeu-là. Le hangar, le Tech Tree. Là, vous pourrez voir les différents vaisseaux, comme l'Agosta, ses modules disponibles. Vous pouvez cliquer sur les vaisseaux suivants, exemple Trafalgar. Ça vous amène à la page Trafalgar, c'est points de vie des affaires. Vous pouvez cliquer ici pour voir ces modules suivants et vous pouvez enchaîner les vaisseaux supplémentaires qui deviennent disponibles lorsque vous achetez les modules. Ensuite, le Trento, on voit ses modules suivants, le Vigo Tier 4 et ainsi de suite. Je vais expliquer plus en profondeur le Tech Tree lorsque je vais acheter des choses. Ici, vous avez le Market. Je ne sais pas c'est quoi les noms en français, je vais utiliser les termes anglais. Donc, dans le Market, vous avez différentes choses que vous pouvez acheter avec des Greybox Points, des points de Greybox. Pour avoir des points de Greybox, il va y avoir quelques progressions de carrière indiquées ici qui vont vous permettre d'obtenir un peu de Greybox Point, mais principalement pour obtenir des Greybox Points, vous appuyez ici sur le plus et vous achetez les différentes options que vous voulez avec du véritable argent. Un petit exemple rapide, je clique sur 1200, ça m'amène à un menu et ici je rentrerai mes informations personnelles pour acheter les points. Vous pouvez également utiliser PayPal ou PaySafe plutôt qu'une carte de crédit. Je vais expliquer plus en profondeur le marché après avoir fait quelques parties, vous expliquer ce qui vaut la peine d'être acheté et ce qui ne vaut pas la peine d'être acheté. Le dashboard, quelque chose de relativement utile. Dans le dashboard, ça va toujours être la section par défaut. Non, laissez faire. Le dashboard donne un résumé du rappel des choses disponibles dans le market. Vous avez l'option d'aller au forum qui va vous faire quitter le jeu. Vous avez également l'option de voir vos statistiques. Dans vos statistiques, bon là vous voyez comme présentement la compte que je viens de démarrer pour mon tutoriel est complètement vide, j'ai rien de fait. Une petite particularité ici, c'est que vous pouvez voir le score moyen que vous avez ainsi que tous vos amis. Si j'en aurais ici. Petite particularité que j'aime bien faire lorsque j'acquiers un nouvel ami, je regarde son score, je regarde le nombre total de batailles qu'il a fait et je regarde son kill death ratio qui permet relativement d'évaluer à quel point le joueur est bon ou pas. Les autres choses en continuant, ici c'est vous. C'est dans le fond la force de votre capitaine. Si vous cliquez sur l'icône, vous avez l'option de changer votre apparence, homme, femme, les traits faciaux, différentes options. Je vais me changer ça rapidement. On va dire ceci, costume de base, chapeau disponible au début en partant. On va mettre ceci et je vais changer ma couleur de vêtements que j'aime bien mettre en rouge. Je retourne dans le hangar. Ici, il y a les settings du jeu que vous pouvez également atteindre en appuyant sur Échappe.
petites choses en débutant avant de faire une quelconque mission, des petites particularités que j'aime bien avoir dans les settings. Enlever le filtre à profanité et mettre les dégâts infligés par les vaisseaux à individuel. Les trois différents, à la base du jeu, il n'y avait pas cette option-là, donc on ne voyait pas les dégâts qui étaient infligés avec nos armes. L'option Accumulating, exemple, si vous infligez des dégâts à un vaisseau et imaginons que les dégâts infligés sont par tranche de 10, au lieu d'indiquer 10, 10, 10 à chacun de vos tirs, ça va infliger 10, 20, 30, 40, 50 et ainsi de suite. Si par contre vous mettez individuel, vous allez toujours voir les dégâts individuels provoqués par vos tirs. Personnellement, je préfère cette option. Ainsi, si jamais vous venez à faire moins de dégâts dû à des modules utilisés par l'adversaire ou qui utilisent ses boucliers, vous allez immédiatement vous en rendre compte. Les sous-titres, je les laisse. Ça, je mets pas ça. Je préfère quand même tout bien voir le champ de bataille lorsque je vise sur mes cibles. Ça, j'y touche pas. Et j'utilise le Aim Assist. Appliqué. Le benchmark, ici, permet de tester les graphiques du jeu. Rappelez-vous que vous avez un customer, un support du client. Si jamais vous avez des bugs, vous pouvez les transmettre au programmeur du jeu. Et en général, quand j'ai eu des problèmes, les réponses étaient relativement rapides. Là. Si vous voulez refaire le tutoriel du départ, vous appuyez ici. Et bien sûr, pour quitter le jeu, Exit Game. Ici, vous avez vos contrats, mais pour le moment, vu que j'ai pas encore fait mes Proving Grounds de départ, mes missions de départ, j'y ai pas accès, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et les progressions de carrière, je vais vous expliquer l'importance de ceci au prochain match. Ici, c'est l'expérience que vous allez gagner après chaque bataille. Ça va être de l'expérience. Lorsque vous faites une bataille, vos vaisseaux vont gagner de l'expérience indiquée ici, qui va être disponible uniquement pour ce vaisseau-là. Vous allez également gagner un tout petit ratio d'expérience basé sur le niveau de difficulté, le niveau de flotte dans lequel vous jouez. Pour le moment, celle-là est indisponible, incluant celle-ci, vu que j'ai aucun vaisseau tiers 2. Puis ici, j'ai aucun vaisseau tiers 4. Donc, au début, dans des matchs recrues, vous allez gagner 5% d'expérience gratuite, bonus. Vous allez faire 50% plus de crédit, basé sur l'argent que vous allez faire après le match, et plus 100% d'expérience pour vos vaisseaux. Et malheureusement, pas d'expérience supplémentaire gratuite. Vous pouvez obtenir de l'expérience supplémentaire, mais ça va vous coûter des points, des Greybox Points. Je vais expliquer ça plus tard dans le tutoriel comment faire. Finalement, ici, il y a des crédits. Vous pouvez obtenir des crédits supplémentaires en convertissant des Greybox Points ou simplement en faisant des matchs. Les autres informations, donc ça, j'ai couvert ça. Ici, si vous avez des amis, ils vont être affichés ici et également quand ils sont online, quand ils sont en jeu. Ici, c'est pour parler à vos amis. Puis ça, c'est pour faire des squads. Présentement, le jeu limite, permet d'avoir jusqu'à 3 amis dans la même équipe que soi. Il n'y a pas de bonus d'expérience ou de crédit en ayant des amis avec soi dans le jeu. Sauf si on le statut élite, que je vais expliquer sous peu. Par contre, c'est quand même bien de jouer avec des amis. Et si vous êtes relativement bon, acquérir plus de victoires. Le statut élite, c'est en payant des points Greybox, vous pouvez avoir des bonus pendant une certaine durée, de l'XP bonus, du crédit bonus, et vos compagnons de jeu vont avoir... Vos compagnons de jeu, dans le fond, c'est les gens qui sont dans votre équipe lors d'un match vont recevoir des petits bonus.
Petite chose que je vais pas remarquer au début, ici. Donc, 7 jours, 14 jours, 30 jours, 90 jours, 180 jours, 360 jours. Si on calcule le ratio de environ 80$ américains pour 360 jours, c'est le meilleur ratio présentement disponible dans le jeu. De même, les paquets d'argent, celui-là c'est le meilleur évidemment, mais pas par une grande marge, si vous prenez le temps de calculer la différence entre chacune des valeurs. Je vais vous expliquer légèrement chacun des vaisseaux, puis ensuite on va jouer. Le premier vaisseau, c'est un destroyer. Point de vie dans la moyenne des vaisseaux. Assez dans la moyenne. Dégâts assez élevés. Avec des modules faits vraiment pour faire beaucoup de dégâts. Pendant les Proving Grounds, je vais jouer 3 des 4 types de vaisseaux. Vu que les Proving Grounds sont des batailles contre l'ordinateur et faites pour tester des vaisseaux. Le second type, le Rurik, un artillerie cruiser, c'est dans le fond les snipers du jeu. Assez lent, point de vie en général inférieur à un destroyer, mais les dégâts individuels provoqués par un vaisseau de l'artillerie, un artillerie cruiser, sont très élevés. Les tactical cruisers, c'est les soigneurs du jeu. Les modules de départ sont très simples, tous axés sur la guérison de les alliés. Ça, je vais l'expliquer lors de la 4e bataille que je vais faire dans ce tutoriel. Et finalement, le Dreadnought comme vaisseau disponible de départ. Beaucoup de points de vie, plutôt lent et peut infliger de moyens à beaucoup de dégâts. Donc, sans plus attendre, je vais appuyer sur Play pour faire un Proving Grounds. Au début de la partie, vous allez être obligé de faire 3 Proving Grounds avant de pouvoir faire les autres modes du jeu. Ça va vous expliquer beaucoup, ça va vous montrer quand même à bien utiliser les choses. Donc dans les 3 Proving Grounds, je vais jouer l'Agosta, suivi du Rurik, suivi du Simergel. Présentement, ceci n'est pas mon account principal. Sur mon account principal, j'ai environ 60 heures de jeu. Donc, vous allez voir, je vais jouer de façon très agressive. Car les Proving Grounds, vu qu'on joue contre l'ordinateur, ça permet un jeu très agressif. Ici, on voit sur la loading screen, l'écran de loader. Bon, ça vient de passer, je vais en parler la prochaine fois. Ce joueur-là, Ska 1, 2, 3, 4, 5, est un joueur. C'est facile de voir les ordinateurs lesquels qu'ils sont. En général, ça va toujours être un nom, un espace suivi d'un nom. Donc, tous ceux-là sont des ordinateurs. Vous allez souvent voir dans des matchs des ordinateurs Melville Blanco, Olga et Kistidio, Jin et Bizou, ainsi qu'un autre appelé Leto Hello. Je vais choisir mon vaisseau, l'Agosta. Je peux aller cliquer sur les vaisseaux des autres joueurs, comme celui-ci. Ah, mon compagnon de jeu a quitté. L'autre joueur qui voulait jouer dans le match. Ici, vous pouvez voir les propriétés de base des vaisseaux qui vont se battre dans le match de Proving Grounds. Lorsque vous débutez en général, vous voulez appuyer sur la lettre E, montrer par en haut pour avoir plus de vitesse, à gauche en bas pour augmenter vos dégâts et à gauche en bas à droite pour activer vos boucliers. C'est une particularité du jeu que vous voulez toujours vous rappeler. Et lorsque vous activez une chose, vous pouvez le canceller simplement en appuyant sur la lettre E à nouveau. Donc je vais avancer. En général, en début de partie, vous voulez activer vos moteurs pour
avancer relativement rapidement vers l'adversaire. Mes canons sur mon destroyer ont une portée de 7000, fait que de 7000 mètres. Fait que je peux immédiatement tirer sur mes adversaires. Avec un destroyer, ce que vous voulez faire, c'est si vous avez en haut, dans le centre en haut de l'écran, vous voyez les modules que je possède. Un destroyer, je vais activer mes dégâts pour augmenter mes dégâts et me débarrasser de cette artillerie. Pour avoir beaucoup d'impact avec un destroyer, vous voulez utiliser rapidement vos modules. Je vais en utiliser un, je vais en utiliser un autre, je vais tirer en même temps. Puis ça, c'est la cible sur laquelle j'ai pris. Je vais faire ça. Donc, vous voyez que je fais beaucoup de dégâts. Je peux activer des canons à courte portée supplémentaire. Présentement, mes modules 1, 2, 3 sont en train de recharger. Je peux appuyer sur le numéro 4 et ça va permettre de réactiver très rapidement mes autres modules. Ça, c'est les soigneurs. Les soigneurs, vous voyez des lignes jaunes qui partent des soigneurs vers leurs alliés. Ça, c'est les lignes de soins. Je regarde autour de moi si je suis capable de voir un adversaire. Ah, un adversaire caché. Je tire des missiles sur lui. J'active mes dégâts supplémentaires. J'active mes boucliers pour empêcher les dégâts infligés par les missiles. Ça va bloquer une partie des dégâts. Lorsqu'on est très près d'un adversaire, on peut activer nos canons secondaires qui font énormément de dégâts. Là, je vais sûrement mourir. Ici, on voit les dégâts qui vont être infligés par mes adversaires et quel adversaire a infligé quel dégât. J'appuie sur espace pour passer cette étape-là. En bas, vous voyez, en bas à gauche, je vais appuyer sur espace pour reloader. Je peux appuyer sur X pour voir ce que j'ai comme canon et comme module et armement puis mes adversaires. Puis je peux appuyer sur C pour changer mes vaisseaux. Mais je vais garder l'Augusta pour l'exemple, pour ce match-ci. Donc, j'appuie sur espace et je respawn. J'active mes moteurs pour retourner au combat plus rapidement. Étant capable de tirer à 7 km, je peux immédiatement recommencer à infliger des dégâts à mes adversaires. Sur le petit radar en haut à droite, je suis capable de voir que j'ai un adversaire proche de moi. Un Dreadnought, beaucoup de points de vie, j'active mes différents modules, j'active mes dégâts. Bon, mes armes n'ont même pas eu le temps de se rendre à lui, mais c'est normal, c'est un proving ground. Je vais activer mon module reboot. Les adversaires me prennent pour cible, j'active mes boucliers. J'ai plus d'énergie, c'est pas grave. Les ordinateurs ont beaucoup de difficultés à viser, donc mes chances de survie sont relativement élevées. Comme vous voyez, en bas à gauche, il y a un rayon laser qui me touchait jaune. C'était un allié qui essayait de me soigner. Mais il n'a pas eu le temps, il n'a pas été capable. En bas à droite, vous voyez le score et la durée d'un match. La durée maximale d'un match est de 20 minutes. J'ai vu ça une fois depuis que je joue dans le jeu, qu'un match s'est terminé par le temps. En bas à droite, vous êtes toujours l'équipe bleue, les adversaires sont toujours l'équipe rouge. Une corvette. J'ai tué cet adversaire-là. Ah, rayon jaune, mon allié m'a soigné. J'active mes torpilles, j'active mes dégâts. On reboot les modules. On relance des torpilles. Il va sûrement mourir à cause de tout ça. Ouais. Je vais essayer de me cacher pour essayer de survivre un minimum.
Vous allez voir qu'en débutant dans les matchs recrues, les corvettes vont énormément vous tuer. Mais persévérer dans le jeu et rendu en match vétéran, lorsque vous allez avoir des vaisseaux de tier 4, vous allez découvrir que les corvettes ne sont plus des menaces pour vous. Je vais aller essayer de m'occuper de cette artillerie. Des missiles. Pas eu le temps, il est déjà mort. Chacun des kills lors d'un match Proving Grounds ou un Deathmatch donne 4 points à l'équipe. Et à 100 points, le match se termine. Le match est terminé. L'étape de progression. Les personnes les plus éloignées sur les bords de l'écran sont la première position. Donc si je vais sur le scoreboard, ici, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. L'expérience que je gagne, l'argent, l'expérience et l'expérience gratuite que je gagne grâce au match. Vu qu'on a gagné 25% de bonus, Battle bonus 75%, 100 ou 75% de bonus. L'élite bonus, j'ai pas de statut élite, donc j'ai pas de bonus. Et dans le scoreboard, vous voyez le nombre de kills que j'ai fait, le nombre de fois que je suis mort, le nombre d'assists que j'ai eu dans le match, mon ratio kill divisé par dette, mon icône de niveau, donc une petite barre de même, ça indique débutant, et le score que j'ai fait dans la partie. Le score n'est pas uniquement l'accumulation de mon kill, mais également de d'autres bonus qui sont dans le jeu. Infliger le plus de dégâts à un vaisseau, et ainsi de suite, et d'autres options. Cet écran-là qui vient d'apparaître, je vais fermer, je vais pour montrer, c'est les contrats. Donc les contrats, présentement j'ai 3 contrats disponibles. Pour chaque, lorsque j'aurai détruit 12 Tactical Cruiser ennemis, je vais gagner 1200 crédits. Lorsque j'aurai tué 25 adversaires, je vais gagner de l'expérience. Et lorsque je vais avoir détruit 20 adversaires en Team Elimination, je vais gagner un bonus. Présentement, malheureusement, les matchs de Team Elimination ont presque jamais lieu, donc c'est mieux de rerouler ce bonus, ce contrat. Donc, juste compléter 5 batailles, un bonus d'expérience. Et celui-là est donné par les statuts d'élite. Ayant fait un match, je vais recevoir des bonus de carrière, vu que je suis débutant. Comme là, déjà, je suis niveau 1, car j'ai complété un objectif de carrière. Les objectifs, la progression, il y a les recrutes et capitaine. Capitaine, j'y ai pas accès tant que j'aurai pas fait les recrutes. En débutant, l'objectif est de faire ça, je dirais, le plus rapidement possible, mais c'est très rapide de le faire. Donc, j'ai fait un Proving Ground, j'ai 500 crédits supplémentaires gratuits. J'ai eu de l'expérience gratuite et mon Agosta a eu de l'expérience. Mon Agosta n'a pas reçu 100% de l'expérience gagnée par le match. Chaque autre vaisseau que j'ai dans ma flotte a reçu 10% de l'expérience du match. Donc, mon Agosta a reçu 70% de l'expérience. Avec ça, plus mon expérience gratuite, je vais avoir assez pour acheter des choses dans mon Tech Tree. Tier 1, appelé T1, les modules coûtent vraiment pas cher. Petite particularité, lorsque vous achetez des modules, je vais acheter le module, je l'achète avec l'expérience, je viens de le rechercher, mais je l'ai pas encore, il n'est pas encore disponible pour mon vaisseau. Il va falloir que je dépense 600 crédits pour l'acheter. Pour pouvoir piloter un Trafalgar ou un Dover, il va falloir que je recherche ces 4 modules-là, mais j'ai pas besoin de les acheter. Mais étant du tier 1 et le coût vraiment bas, je peux me permettre de tout acheter. J'aurais la possibilité d'acheter ces 4 modules-là et d'acheter le Trafalgar sans avoir besoin d'acheter ce module-ci. Et lorsque j'obtiendrai le Trafalgar, vu que le Trafalgar commence avec Flak Turret 1, je vais retourner dans mon Tech Tree de l'Agosta.
j'obtiendrais une recherche gratuite du Flak Turret 1. Et tout ce qu'il me faudrait, c'est dépenser du crédit supplémentaire pour pouvoir l'acheter. Présentement, par contre, il y a un bug. Si je fais ça, c'est-à-dire uniquement rechercher ces choses-là, rechercher et acheter le Trafalgar pour obtenir gratuitement ce module-là, présentement, il y a un bug qui va m'empêcher de faire des progressions de carrière. Et lorsqu'on débute à Dreadnought, ce qui est très important, c'est de faire les progressions de carrière qui vont vous permettre d'obtenir des petits bonus ici. Et c'est surtout ces bonus-là qu'on va vouloir. Donc, je vais aller ici, progression de carrière. J'ai recherché un module T1. J'ai acheté un module T1. On va gagner les bonus. On va rechercher le reste. Module. Acheter. Même si j'ai recherché les 4 modules, il faut quand même que je recherche les 2 vaisseaux supplémentaires pour avoir mon bonus de carrière Fully Research T1 Ship. Ça inclut les vaisseaux supplémentaires qu'il faut que j'acquière. Je vais acheter les modules. Juste pour vous montrer. Et je vais rechercher le Trafalgar. Ils vont me combiner ça plus mon expérience gratuite. Puis vous voyez le calcul. Puis je vais acheter le Trafalgar. Pour aller faire une progression de carrière supplémentaire. Avoir un vaisseau de tiers 2 de rechercher. Comme présentement, vous voyez tous les modules que j'ai complétés. Ceux qui sont complétés arrivent automatiquement en bas. Il va me manquer faire mes 3 Proving Ground Battle pour gagner 50 Grey Box Point. Complètement rechercher un vaisseau T1. Deuxième Proving Ground. Acheter un vaisseau tiers 2, ça va se faire sous peu. Et avoir joué pendant 300 secondes un vaisseau tiers 2. Donc, on va aller faire le deuxième Proving Ground avec le Rurik. Trois joueurs supplémentaires. Mitchuk vient d'obtenir son premier tiers 2 vaisseau, puis ses modules sont tous des T1. Une corvette avancée tiers 2 et un artillerie cruiser tiers 2 à mi-progression. On peut appuyer ici pour dire si je vais aller de ce vaisseau-là et vous pouvez cliquer gauche pour voir les autres vaisseaux. Petite remarque, un vaisseau qui pointe ses canons dans la même direction et que les canons ne bougent pas est automatiquement, en général, un vaisseau d'un ordinateur. Celui-ci, ça c'est un ordinateur. Ces vaisseaux sont pointés et puis ils ne bougent pas. Vous allez voir que je vais jouer très agressivement avec mon cruiser d'artillerie car je suis vraiment habitué d'en jouer. Quoique les modules de départ T1 de l'artillerie sont très mauvais. Je l'ai raté. Même s'il me dit que ces deux missiles-là sont en route, je ne peux pas annuler ces missiles-là grâce à mes missiles anti-laser. Petite particularité à prendre. Je vais activer mon module numéro 1 pour infliger beaucoup de dégâts au vaisseau adverse.
J'ai la mauvaise habitude, malheureusement, d'activer mes modules, mon énergie de dégâts trop rapidement. Petite particularité de l'artillerie, on est limité dans l'arc de tir. Donc si je me déplace trop, je vais pas être capable de tirer. Comme si je mise, puis vous me voyez faire ça, là je suis en dehors de ma portée de tir. Le bonus Captain Kill est obtenu en infligeant le plus de dégâts à une cible. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le tir détruisant l'adversaire, mais la personne qui inflige le plus de dégâts va recevoir le bonus. On va voir la corvette qui va essayer... Ouais, il a tué l'adversaire, mais j'ai eu le Captain Kill. Lui, il a eu ce qu'on appelle un assist bonus. Dernier coup, plus Captain Kill. Proche de moi, je peux activer mes flaques canons qui ont une portée de 700 mètres. Sinon, je vais toujours utiliser mon canon principal. Et je viens de faire le tir final. J'ai hâte de voir ce que les autres joueurs ont réussi à infliger comme dégâts. J'ai la première position. Malgré ayant un T1 et il y avait un artillerie T2, j'ai été capable d'obtenir un meilleur score. Ici, vu que j'avais d'autres joueurs qui participaient à la bataille, je pourrais les inviter à devenir amis avec moi. Et on voit différents niveaux. On voit pas exactement le niveau de l'allié. Mon bonus de progression. Si vous voulez pas attendre jusqu'à la fin du match, vous pouvez tuer Go to Hangar pour retourner au hangar immédiatement. J'ai complété un nouveau bonus de carrière. Vous pouvez avoir toujours une progression de carrière visible ici. Celle-là, je pense que je peux pas la changer. Ouais, ok. Comme là, je l'ai changé, c'est celle-là. Je l'active. Comme là, mettons que j'ai hâte d'activer celle-là, puis je regarde le nombre de points qu'il me reste à accumuler. Ça va être celle-là qui va être en attente ici. Je vais pas dépenser d'expérience dans le Rurik par simplicité et pour aller plus vite. Je vais me concentrer uniquement sur mon Agosta. J'ai 3000 points d'expérience. Avec mon Agosta, je crois que je vais pouvoir acheter le dos vert. Vu que j'ai complètement recherché le bonus, lorsque je vais jouer avec ce vaisseau-là,
je vais recevoir un bonus de crédit de 10% supplémentaire et un bonus d'expérience de 10% gratuite. Je vais faire ceci. Si je viens ici, si j'aurais de l'or, je pourrais convertir l'XP que l'Agosta gagne au coût de 40 points d'expérience. Chaque 40 points d'expérience, en payant une pièce d'or, un Grey Box Point, se convertirait en 40 points d'expérience gratuits. Donc ça, c'est une scène américaine. C'est à vous de savoir si vous êtes prêt à dépenser de l'argent pour convertir de l'expérience ou pas. Par contre, il faut quand même que j'accumule du crédit ici pour pouvoir jouer le Dover. Le Dover, c'est une corvette. Les corvettes sont des vaisseaux rapides. Ce sont eux les plus rapides et eux qui infligent le plus de dégâts. Mais leur pénalité, c'est qu'ils ont une portée optimale de tir de 1200 mètres. Donc, ils doivent être très proches de l'adversaire pour pouvoir les infliger beaucoup de dégâts. Ce sont eux qui ont le moins de points de vie. Ils ont l'avantage, par contre, que leur bouclier absorbe 100% des dégâts. Mais leur bouclier absorbe énormément d'énergie. Donc, leur bouclier va permettre d'absorber peut-être 2-3 attaques avant d'être vide. Puis que les dégâts soient infligés directement sur la corvette. Je vais regarder l'Agosta. J'ai le Trafalgar. J'ai pas encore le crédit. Je vais aller terminer mon dernier Proving Ground. Dans les vaisseaux ici, tandis que ça load, il y a l'apparence que j'ai pas encore touché. De toute façon, pour le moment, je peux rien changer. Je vais expliquer ça lorsque je vais avoir obtenu mon tier 2, mon vaisseau tier 2. Ici, j'ai des peintures supplémentaires qui peuvent être achetées. La particularité qu'il faut savoir, comme exemple, ça me coûte ici 400 Grey Box Point. Si j'achète ça pour mon Trafalgar, mon Agosta, je veux dire, la peinture va être uniquement disponible pour les vaisseaux suivants de cette classe. C'est-à-dire, l'Agosta, c'est un destroyer de la compagnie Jupiter Arms. Si j'achète la peinture, dans ce cas-ci que je vais pointer Orion Construction, elle va être uniquement disponible pour je vais parler à mon ami. Hey Oscar, c'est un de mes compagnons. Après la partie, je vais demander à Oscar de devenir mon ami pour vous montrer ça ressemble à quoi avoir un allié, puis peut-être même faire être en équipe. Tout chaud. Un Dreadnought, vaisseau très lent. Mais module, plasma broadside, un module de corps à corps, vulture missile, portée 7000 mètres. Anti-missile laser pour survivre et Warp Jump pour me rendre plus rapidement vers mes adversaires. Je vais activer mon Warp Jump. Lorsque vous êtes à courte portée avec un Dreadnought comme celui-là que j'ai, vous voulez activer vos canons secondaires pour infliger plus de dégâts que vos canons de base. Vos canons de base ont une portée de 7 km, alors que vos canons de corps à corps ont une portée d'environ de 3600 mètres. Mais ils infligent beaucoup de dégâts. Comme déjà, je peux tirer sur cet adversaire-là à 7 km de loin. On change.
vais me mettre en dégâts. Je vais monter un peu et je vais activer mon warp. Une chose importante, ne pas warper dans des montagnes. J'ai déjà vu du monde mourir à cause de ça. Oh, un soigneur. J'active mes anti-lasers contre les missiles. C'est sûr, étant un tiers 0 comme vaisseau, et même si j'ai en théorie beaucoup de points de vie, mes chances de survie sont très contre moi. Come on. Comme au lieu d'aller là-bas vers le groupe pour essayer d'atteindre celui-là qui est par là-bas, je vais me diriger par là-bas pour essayer de tuer ces adversaires-là. Oh. Comme là, j'en reçois beaucoup de dégâts, ce que je vais faire, je vais activer mon Warp Jump pour pouvoir quitter la zone. Espérer tuer l'adversaire, j'ai pas réussi. Et je suis loin, en théorie, des adversaires pour survivre. Pilier. Non, j'ai pas réussi à survivre. En général, je vais montrer ça après le match. Lorsque je joue un Dreadnought, je préfère avoir comme module des modules qui vont donner des bonus d'armure tournant autour de 80 à 90% de réduction de dégâts. Donc des beaux gros bonus. Bas niveau, ce que j'aurais besoin derrière moi, c'est un allié qui ferait uniquement me soigner. Vu qu'il reste plus beaucoup de points à gagner, je vais me téléporter. Je vais essayer de me tourner pour pouvoir activer mes plasma broadside. Au-dessus des cibles, vous allez voir des symboles verts. Ça va indiquer lorsque vous êtes à portée pour pouvoir utiliser un module. Sûrement que j'aurai pas le temps de réapparaître. En effet. Ma progression. Le scoreboard. Oscar étant déjà mon ami, je vais lui demander de devenir mon ami pour le tutoriel. Et je vais immédiatement retourner au hangar. L'invitation est envoyée. Progression. Je viens de gagner 50 points Greybox. Par contre, ces 50 points-là, je ne vais pas les dépenser. Je vais attendre de faire ça ici, afin de vous montrer ce qu'on fait avec l'argent. Les 300 premiers Greybox Points que vous gagnez, vous allez les dépenser pour avoir des bonus de départ assez intéressants. Ça, c'est toujours bloqué. Je peux faire des matchs normaux. Mon Augusta. Il me manque 2000 crédits pour pouvoir jouer mon Trafalgar. Je n'aurais pas dû acheter les modules ici. En fait, je crois
Est-ce que je pourrais flamber 50? 1 pour 100. Je vais convertir mon 50. Je vais l'échanger. Ça va me donner 5000. On va accélérer ça un petit peu. Normalement, ça c'est quelque chose à ne jamais faire. Mais pour le tutoriel, pour accélérer les choses, je vais acheter mon Trafalgar. Encore un bonus qui va me donner de l'argent supplémentaire. Et encore là, je vais me faire 2500. Mais normalement, n'allez jamais dépenser cet argent-là pour... J'ai Oscar, je vais l'inviter pour jouer en équipe. En espérant qu'il m'ajoute. Je vais renvoyer l'invitation. Pour faire disparaître le menu et pour le faire apparaître, vous cliquez sur l'icône. J'ai ici, dans ma flotte, j'ai le Trafalgar qui s'est rajouté. Lorsque vous avez différents vaisseaux, clic droit, vous pouvez voir les options, et vous pouvez faire Remove from Fleet pour l'enlever de là. Mon Trafalgar, je vais vous montrer les bonus d'apparence qu'on peut faire. Comme lui, il a le look du tiers 2, le Trafalgar. Si ça me tente, je peux enlever le look pour lui donner un look plus personnel. Comme ce que je vais faire, une chose que j'aime bien faire, c'est donner un look de flèche aplati. Si je recule en pointant le loadout ici, j'ai vraiment un look de pointe. Vous montrer les autres choses, le hull, plus triangulaire, et le stern, un look plus impressionnant. Malheureusement, mon ami n'a pas l'air d'accepter l'invitation. Peut-être que son équipe est complète. C'est sûrement le cas. Ok. Là, je vais faire un match. Je vais vous montrer un Onslaught. Un Team Deathmatch, c'est comme ce que vous aviez vu les Proving Grounds, mais avec une grosse majorité de joueurs. Il peut y avoir des ordinateurs dans des matchs de même, en général 1 ou 2. Les Team Elimination, malheureusement, c'est un mode que je ne peux pas vous montrer, car il y a très peu de monde désormais qui joue ces modes-là. Et donc, c'est très difficile de réussir à en obtenir. Donc, on va aller dans Onslaught. Hangar, et je vais faire Play. J'aurais pu également alternativement sélectionner l'option Any, n'importe lequel. Ça m'aurait mis automatiquement soit dans un match Onslaught ou un match un Team Deathmatch. Petite remarque pas trop importante. Vu que je suis comme ça, présentement, je ne peux pas enlever des vaisseaux de ma flotte, mais je peux quand même continuer à ma customisation. Pour pouvoir faire... attendez, je viens d'avoir une idée. Je vais canceller. Je vais aller avec mon Dover. Je vais l'acheter. Vu que je viens d'obtenir mon deuxième vaisseau de tiers 2, je vais pouvoir faire un match vétéran. Vous montrer la différence avec un match vétéran en allant ici. Un match vétéran donne un petit peu plus d'expérience free. Et lorsque vous avez le Battle Bonus, le Battle Bonus, ça fonctionne de la façon suivante. Après un match dans lequel vous aviez un Battle Bonus, le Battle Bonus vétéran et ou légendaire va devenir inactif. Et vous allez avoir la possibilité de payer 1500 crédits pour le re-rendre actif. Si vous faites un match dans lequel le bonus est inactif, vous n'allez pas avoir accès au bonus de 75, 125, 30. Vous allez juste avoir le bonus là et le bonus d'expérience, bien sûr, donné par le match. Par contre, une rumeur que j'ai entendue, prochainement dans une prochaine patch, les vaisseaux de tiers 2 ne vont plus être disponibles pour des matchs vétérans, ce qui à mes yeux est une bonne chose, car des vaisseaux de tiers 2 ont très peu de chances de survivre lors de des matchs vétérans. Donc je vais rester dans mon match recruit et je vais aller avec mon Trafalgar me battre. Je vais aller dans le menu Trafalgar. Je vais améliorer quelque chose. Je vais
lui mettre un module reboot amélioré. Et bien sûr, pour pouvoir l'utiliser, je l'achète. Et on clique sur Play. Tandis que ça... Oh. Tandis que ça load, Trafalgar. Cliquez sur ici pour voir ces options-là. Apparence. Je pourrais... Bon, j'ai changé ça ici. Je pourrais, comme je vous disais, changer ses couleurs. Mettre des variantes de peinture. Mettre une emblème en avant du vaisseau, ou parfois ça va apparaître sur le côté ou sur le dessus, dépendant des classes de vaisseau. En fait, des modèles et de la peinture sur les différents modèles. Par exemple, si je prends le Rurik, l'emblème apparaîtrait ici sur le côté, alors que pour la corvette, le Dover, je vais vous le montrer, l'emblème va apparaître sur le dessus. Ça dépend vraiment des vaisseaux. Un terme que j'oubliais de vous parler, ça c'est la classe, ce qu'on appelle les différents types de vaisseaux, c'est la classe. Donc ça c'est un classe artillerie cruiser, classe dreadnought, classe destroyer, classe corvette, classe tactical cruiser. C'est les 5 classes qui existent. En simple, les snipers, les poids lourds, les tanks, les destroyers dans le fond, les relativement rapides, dégâts moyens, dégâts élevés, les corvettes, très rapides, dégâts très élevés, peu de points de vie, et les tactical cruisers qui normalement servent à soigner, avec l'exception du Palos qui ne peut pas soigner. Ici, celui-là, c'est un tactical cruiser qui ne peut pas faire de dégâts, il fait uniquement soigner, et dans l'Oberon, celui-là soigne et peut infliger des dégâts. Je vais faire un deuxième tutoriel, et dans le deuxième tutoriel, je vais expliquer chacun des vaisseaux, car dans mon deuxième account, j'ai obtenu tous les vaisseaux. Je vais mieux expliquer le rôle de chacun des vaisseaux. Ici, vous avez ce qu'on appelle les Hero Ships. Ils peuvent être achetés, et les Hero Ships donnent exactement le même bonus que mon vaisseau ici, vu que le petit icône est doré. C'est des vaisseaux qui sont au maximum de leur capacité pour leur tiers, avec des sélections d'équipements parfois indisponibles pour leur classe. Prochainement, dans les matchs que je vais faire, vous allez voir dans ma progression de carrière dans Captain, je vais vous montrer ce que vous devez faire avec votre argent, et je vais acheter un... dans le fond, mon objectif est de vous montrer pour acheter ceci. Oh, qui malheureusement coûte 350. Je crois que je ne vais pas pouvoir l'acheter. Vu que j'ai dépensé mon or pour faire ça, j'aurais peut-être pas dû. On va voir ce qui va se passer lorsque je vais arriver à me battre. L'attente est un peu longue. Je vais canceller. Je vais changer le type de match. Je vais faire play. Parfois, exemple, vous pouvez attendre 3, 4, 5 minutes. Canceller et restarter peut changer votre position dans l'attente et vous faire joindre un match plus rapidement. Voilà, ça commence. Heureusement, ça va être un onslaught, comme vous le voyez en haut à gauche.
Dans un match Onslaught, le but est d'obtenir 5000 points. La destruction d'un vaisseau adverse, je crois que donne environ entre 50 et 100 points. Je crois que c'est peut-être selon le tiers, mais j'en suis pas sûr. Vous allez également avoir des petits vaisseaux appelés Fighters, des moyens vaisseaux appelés Assault, et un gros vaisseau appelé Command Ship. Ces différents vaisseaux donnent différents bonus. Les petites escouades de vaisseaux appelés Fighter, qu'on peut voir ici, je vais appuyer sur espace pour qu'on puisse les voir de côté. Ces petites flottes de vaisseaux-là, lorsque je les détruis en match, vont donner 8 points de score. Les vaisseaux moyens qu'on va voir tout à l'heure vont donner 22 points de score. Et participer à la destruction du vaisseau de commande adverse vont donner entre 150 et 300 points de score. 150 points personnels, 300 points pour le score d'équipe. Mes différents compagnons. Des escouades que je vous parle, les escouades de fighters. Je vais accélérer pour vous montrer c'est quoi un assault, un vaisseau assault. Pour voir l'équipe, on les voit bleus. Ici, on voit un petit icône bleu, ça indique l'équipe. Là-bas, je vais aller le... Je vais me virer de bord. Je vais essayer d'accélérer. Du contour de moi, on va y les boucliers. Voici un assault vaisseau adverse. Lorsque vous débutez, ces vaisseaux-là sont un moyen facile d'augmenter votre score. Puis ils vont réapparaître immédiatement très... si vous êtes dans la zone de spawn, vous allez voir qu'ils vont réapparaître très rapidement. Il y a un vaisseau niveau 1 là-bas. C'est un destroyer. Je peux tout de suite l'attaquer. Oh, me méfier des adversaires. Le match va être plus difficile que ce que vous avez vu en Proving Ground, étant les joueurs étant plus proactifs. Torpille, j'active mes boucliers. C'est un débutant, il n'y a pas le réflexe d'activer ces choses. Ah oui, il y a le réflexe d'activer ces affaires. Je vais activer mes modules. J'ai réussi à le détruire. Et il n'a pas été capable de me tuer. Oh, il va peut-être être capable. Oui, il était capable de me tuer. Vu qu'il m'a tué, il y a eu dans son écran un bonus de ce qu'on appelle payback. Lorsque tu réussis à tuer un vaisseau adverse après être mort. Vous allez voir mes alliés, ils commencent à tirer après un vaisseau qui bouge très lentement là-bas. Ça, c'est le Command Ship. En bas à gauche, vous voyez que j'ai rentré en ce qu'on appelle Force Warping into Battle. Ça, malheureusement, c'est quelque chose que vous allez rencontrer très souvent en Onslaught. Pour éviter le plus possible, je vais aller... Ok, je vais me concentrer un petit peu, de me dépêcher pour aller voir le Command Ship pour vous montrer à quoi ça ressemble. Le Command Ship. Et on s'occupe en même temps de tuer les adversaires. Accélérer un peu. Il va me faire des dégâts. Je lui lance la torpille. J'active mes petits canons supplémentaires. Tir secondaire. Je réactive mes modules. Torpille. On va s'occuper du soigneur, vu que c'est très tannant. Envoyer des missiles. Il est mort. Ça va permettre de tuer plus rapidement le vaisseau de commande. Comme là, il y a déjà un vaisseau d'artillerie qui vient d'apparaître. Je vais essayer d'aller me cacher. Activer mes boucliers. Je suis sûrement capable de me tuer.
capable? Oui, j'ai été capable de le tuer. 150 points pour avoir assisté pour avoir tué le capitaine, pour avoir tué le command ship. Si ça aurait été moi qui aurais infligé le plus de dégâts, j'aurais fait 300. J'aurais eu un bonus de score de 300 points. Ça, c'est un missile nucléaire. Il y a eu une petite alarme que vous venez juste d'entendre lorsqu'un missile nucléaire est lancé. Pour éviter de recevoir des dégâts, activez rapidement vos boucliers. Vous allez voir que je vais être souvent la cible des adversaires. C'est parce que je suis un vaisseau de tiers 1, j'ai donc peu de points de vie. Et donc une cible très alléchante pour mes adversaires. Comme ça, c'est une torpille nucléaire qui s'en vient vers moi. Je vais essayer d'avoir du survivre. J'ai été capable. Ça, c'est mon allié qui me soigne. Merci, l'allié. La barre où c'est écrit 22 à côté de ma barre de points de vie qui est à gauche. Ça, j'ai oublié d'en parler. Mais de toute façon, vous allez vous en rendre compte rapidement. C'est les dégâts de mon... c'est le nombre de balles qui me reste que je peux tirer. Lui, il essaye de se cacher, mais je le vois. Je sais pas si je vais être capable de le tuer. Peut-être, non. Comme présentement, l'adversaire, ils ont 4 vaisseaux d'artillerie. C'est relativement fort à ce niveau-ci de jeu. J'appuie sur espace. Vous voyez le warping in en bas à gauche. Lorsqu'il me reste 1-2 secondes, je réappuie sur space pour être sûr de ne pas retomber en force warping. On va augmenter les dégâts. Un missile nucléaire, mais il est trop loin pour faire les dégâts. Je vais envoyer mes torpilles contre lui. Je vais reculer pour essayer de me faire soigner. Il est mort. Il y a un soigneur qui me soigne. On lance des missiles. On active les boucliers pour survivre. Dites-vous la chose suivante. Lorsqu'il y a autant d'adversaires autour de vous, si vous avez de l'énergie, il y a un problème avec vous. L'énergie est très importante dans ce jeu-là. C'est sûr que charger et ne pas avoir d'énergie n'est pas nécessairement une bonne idée. Mais charger puis pas utiliser son énergie, c'est quasiment pire. Comme là, le Warping In, je vais appuyer sur Space maintenant pour être sûr de respawner. Je suis chanceux. Non, le Command Ship est de l'autre côté du milieu. On va s'occuper des adversaires ici. Autre chose, vu que c'est un tutoriel, j'ai pas vraiment peur, comment dire, de mourir.
La victoire ou la défaite dans ce jeu-là, c'est uniquement 25% plus de crédit et 25% plus d'expérience. C'est mieux d'essayer d'avoir beaucoup de scores pour avoir un ratio d'expérience meilleur que la jouer trop sécuritaire. Je vais pas appuyer ça. Je vais essayer d'éliminer ce. Il bouge pas beaucoup. Je vais essayer de prévoir ses mouvements avec mes tirs. Oh, il y a beaucoup de vaisseaux, il y a beaucoup d'alliés à côté de lui. Je vais arrêter d'essayer de le tuer. Par contre, mes missiles continuent à le suivre. J'essaie de me rendre très proche de lui pour activer mes torpilles. Ainsi qu'à mes canons. Avec de la chance, j'ai un allié qui va tirer. Allez, vous êtes capables. Je vais pas appuyer sur espace. Je viens de tomber en force warping. Si j'aurais appuyé, j'aurais pu prévenir cette étape-là. Je vais essayer de m'occuper de lui. Ah, c'est un soigneur, bonne idée. Non, c'est un destroyer. Je vais faire le plus possible pour éviter sa bombe nucléaire. J'ai pas été capable. Comme là, même si j'appuie sur espace à nouveau, puis que mon Warping In est orange, il va falloir que je réappuie vers 1 seconde pour être sûr de revenir dans la partie. À ce moment-ci, 4645 de score. Le score est tellement proche de la fin du 5000 que je sais pas si je vais être capable. Mon vaisseau est assez lent. Vous avez des petites formations de vaisseaux, des vaisseaux qui tournent un peu partout. Oh, il y a une corvette là, je vais essayer de l'éliminer. Les petits vaisseaux qui sont tout autour, leur valeur n'est pas négligeable pour terminer une partie. « 4920, 5000, on a gagné. » Et j'ai quand même fait la 3e position ici. Ceux qu'on peut pas faire amis, c'est les ordinateurs. On va retourner dans le hangar. « 500 secondes. » J'ai ici. Puis vu que je viens de compléter tout ça, j'ai le capitaine. Les bonus de capitaine. Là, ça va commencer. J'ai fait des dégâts avec mon Dreadnought. J'ai un vaisseau T2. J'ai 2 vaisseaux T2. J'ai détruit 10 vaisseaux adverses.
Malheureusement, ils ont changé quelque chose là-dedans, comparativement à lorsque j'avais débuté à jouer au jeu. C'est-à-dire que le bonus de match gagné était supérieur à 100. C'était quelque chose comme 200-300 Greybox Points. Malheureusement, désormais, c'est juste 100. Donc, vous allez accumuler de l'expérience, mais vous allez en accumuler très peu. Ah, ça, c'est quelqu'un qui me demande d'être mon ami. Mais je vais lui parler. Je vais vous montrer c'est quoi. Je vais vous montrer ça ressemble à quoi du chat. Vous faites Whisper. Je lui dis bonjour en anglais. Puis je viens d'envoyer un message lui disant que ce compte-ci, c'est juste un compte temporaire pour faire le vidéo que je suis en train de faire. Donc, une chose que je voulais vous montrer, que je vais vous expliquer. Si vous avez un ami qui s'est acheté ce qu'on appelle un Thunder Pack ou un Mercenary Pack, il peut avoir ce qu'on appelle des Recruitment Fleet Pack. Des Recruitment Fleet Pack vont vous donner 250 Greybox Points. Et parfois, si vous allez sur les forums, vous pouvez voir des gens en distribuer gratuitement. Alternativement, ça peut être bon d'acheter au minimum ceci pour 500 GP pour aller acheter la chose suivante. Je vais dans le market. Je vais aller dans les ici. Celui-ci, le Vanguard Welcome Bundle. Pour uniquement 350 Greybox Points. Avec ça, vous obtenez un vaisseau tiers 2 déjà monté avec des modules quand même un peu intéressants pour le modèle. Un look différent pour ce type-là de vaisseau qui est, je vais vous montrer, dans la ligne Oberon. Vous gagnez de l'expérience avec les Cerberus. Et plus tard, vous achetez l'Orcus et ensuite le Furia. Le vaisseau qui est obtenu avec le Vanguard Bundle et le PCF Silesia qui est ici. Si je vais sur le PCF Silesia, donc le Vanguard Welcome Bundle. Dans le bundle, vous avez un chapeau supplémentaire pour votre personnage. C'est un petit bonus mineur. Des peintures additionnelles qui, par contre, sont disponibles à tous vos vaisseaux. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce bonus-là, c'est que vous obtenez 10 000 crédits gratuitement et 7 jours de statut élite. Ces 7 jours de statut-là élite, normalement, coûteraient 600 Greybox Points, alors que là, ils sont cumulés dans le bonus du... je vais vous montrer le Vanguard Welcome Bundle. C'est cumulé là-dedans avec les autres bonus. Donc, c'est un petit achat lorsque vous commencez à jouer à Dreadnought qui est quand même intéressant à faire. Malheureusement, je vois qu'ils ont enlevé la possibilité de l'acheter rapidement juste en jouant le jeu. Une chose que je regrette beaucoup qui a changé. Lorsque j'avais commencé à jouer, il y avait beaucoup plus d'options pour gagner du Greybox Point grâce aux progressions de carrière. Je crois peut-être que c'est... vous gagnez 10 matchs, vous gagnez 100 Greybox Point. Je peux pas vous garantir ça, mais ensuite je crois que c'est 25 ou 50 matchs supplémentaires, puis vous allez gagner d'autres Greybox Point. Puis peut-être qu'avec ça, ça va être suffisant pour vous acheter le Vanguard Bundle. Mais les autres bonus, T4 et plus haut, je crois, T5, très irréaliste de viser pour ça, pour gagner des Greybox Points. C'est ça. J'ai pas d'autre chose à décrire pour ce tutoriel, je crois, selon moi. Je vous ai pas mal guidé. Mon prochain vidéo, je vais parler de chacun des vaisseaux individuels et les montrer en bataille pour mieux les expliquer. Et à ça, je vous dis au revoir.